Shalom Abracha, Shakadosh Baruch Hu, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Amen. Très belle histoire que j'ai beaucoup adoré avec Rabbi Yehoshua Bassis, alav shalom, un grand tzaddik tunisien. On raconte sur lui que à son époque, il y avait les commerçants qui vendent les roseaux et les feuilles, le feuillage pour couvrir la soukha. Il y avait un juif qui a fait une réunion avec les commerçants d'en profiter de la fête de Sukkot, de tripler le prix des roseaux et comment ça s'appelle, du feuillage. Comme ça, ils gagnent de l'argent. Bon, l'idée était bonne. Après Kippour, la communauté, elle va pour acheter des roseaux. Ils entendent des prix 10 fois plus. Impossible. Les roseaux, que ça coûtait quelques sous, ça coûte un argent fou. Ça veut dire que chaque soukha, il faut être riche pour avoir une soukha. Même les riches ne pouvaient pas se permettre à dépenser autant d'argent pour une cabane. Donc, ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont partis chez Rabbi Yehoshua Bassis. Rabbi Yehoshua Bassis, alav shalom, lorsqu'il a écouté ça, il a donné l'ordre que personne n'achète les roseaux et le feuillage. Donc, toute la rue, tous les commerçants, ils sont là. Ils attendent. C'était l'idée d'un juif. Maintenant, ils veulent être sûrs que tout le monde exécute. Eh ben, il y avait des gens qui marchaient dans le marché pour être sûr que aucun marchand ne vend un juif avec une remise. Ils se sont tous donné le prix. Vous savez, entre la fête de Kippour et Sukkot, il y a que 4 jours. 4 jours, c'est tout, hein. Personne n'achète. Rabbi Yehoshua Bassis, alav shalom, même si sa soukha n'était pas faite, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Alors il a dit, on n'a pas voulu te dire, mais cette année, je crois pas qu'on va faire la soukha, parce que les prix sont énormes, et vous-même, vous avez donné l'ordre de ne pas acheter. Alors, personne n'achète. Quand ils n'ont pas baissé le prix, Rabbi Yehoshua Bassis, et ils demandent, non, le prix n'est pas, ils n'ont pas réduit le prix. Or, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Yehoshua Bassis? Il va au marché. Il voit toute la rue, les roseaux. Personne ne vend. Rabbi Yehoshua Bassis, alav shalom, il a fait une prière, et les roseaux, ils ont commencé à s'envoler. À s'envoler. Ah, vraiment, ils se sont envolés. Ça, c'était quelque chose que j'ai jamais vu. Tout le monde qui crie. C'est la zeb, c'est quelque chose d'incroyable. Ils n'ont jamais vu une chose pareille. Mes amis, il est venu, le gouverneur. Il entend du bruit, des cris de partout. Il sort de sa demeure. Qu'est-ce qui se passe? Il voit le roseau. Des milliers de roseaux comme ça en l'air. Qu'est-ce qui se passe? Il voit Rabbi Yehoshua Bassis, que beau. Rabbi Yehoshua Bassis, je l'ai pèleriné grâce à Dieu. Enfin, je l'ai pèleriné à travers un film. Mais si Dieu veut, un jour, j'irai. Pèleriner Djerba et Bahim Taïb et tout ça. Si Dieu veut. Il vient le gouverneur. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Yehoshua Bassis, il lui dit voilà et voilà et voilà. Et le gouverneur dit je m'excuse. Prenez tout gratuit. Là, je vois la force de votre force. Il a dit non, j'ai pas de force. Hachem nous a donné la Torah. Il nous a donné cette mitzvah de sortir de la maison
et rester dans une cabane 8 jours pour se rappeler du miracle qu'il a fait avec nous dans le désert, que pendant 40 ans, il nous a protégés. Hachem, il veut qu'on pense à lui. Hachem, il veut qu'on se rappelle des miracles qu'il a fait avec nous. Notre existence, c'est avec des miracles. Et si on oublie les miracles que le bon Dieu a fait avec nous, on va plus exister. On fait Pessah, on se connecte avec les fêtes. Le fait qu'on se connecte avec les fêtes, alors on a l'aïmouna HaKadosh Baruch Hu. On veut payer le roseau. Il n'y a pas des prix comme ça. Qu'ils ajoutent 10%, mais pas 2 fois 100%. Non. Je vais les punir. Non, Rabbi. Non, Monsieur Gobert. Vous punissez personne. On veut faire notre fête. Il nous reste encore quelques heures. Et les roseaux, ils descendent. Les Juifs, ils ont acheté les roseaux. Et le contraire, tous les commerçants, ils sont excusés. Ils sont partis tous les aider avant que la fête rentre. Ça, c'est le miracle de Bishua Bassis, Alav Shalom. Et il y avait un autre miracle qui s'est passé. Et là, ce miracle-là, c'est incroyable. Ma mère, après ma naissance, il n'y avait que des filles. Alors j'avais honte. Mais tout le monde à la maison me dit, oui, toi, tu as porté que des filles. Toi, tu es né, et ils sont venus 3 filles après toi. Et j'ai eu de la peine. Et j'ai prié à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je veux que l'année prochaine, à Sukkot, ma mère, elle aura un garçon. J'étais bébé. Je sais pas, j'avais 8 ans. Mais j'avais les Mouna. Je me rappelle de la Souka, de la Souka avant, alors j'ai fait la prière, c'était dans la Souka. Et c'est extraordinaire. Ma mère, l'année d'après, elle a mis au monde un garçon, Abraham, mon frère. Alors j'étais heureux. Pendant la fête de Sukkot. Je dis voilà. Grâce à Dieu, ma prière a été exaucée. Les amis, c'est les miracles de Sukkot. C'est l'aïmouna. Qu'Hachem vous protège et vous dans la santé. Et puis sauf la Bishua Bassis soit avec vous. Amen. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو